5 familles s'apprêtent à vivre une aventure incroyable à plus de 22 000 km de la France, en Polynésie. C'est ici, dans l'un des plus beaux endroits de la planète, que ces 5 familles vont relever des défis inspirés des plus lointaines légendes tahitiennes. En mer ou sur terre, ces défis se joueront seuls, en binôme ou avec tous les membres de sa famille. Attention. Allez, c'est pas grave. Allez mon cœur, on est tous ensemble. Allez cœur, maman, je t'aime. Allez, 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 allez papa. Dans cette aventure à l'autre bout du monde, ils devront faire face aux événements les plus inattendus. Vous partez pour 48 heures de chasse au trésor. Ah, c'est quoi qui sort là? Que ce soit les enfants ou leurs parents, chacun aura un rôle déterminant dans la compétition. Liam, j'arrive. Ok, chaud. On forme un seul bloc. Allez Ilan, ne tombe pas. Faut pas se laisser faire. Hein. Allez papa, perds pas le rythme. Quand mes filles me regardent et qu'ils sont fiers de leur papa, eh ben ça me fait chaud au cœur. Et maman. Allez les filles, ensemble. Shaina, tu comprends? Wow. Petits et grands auront à cœur d'unir leurs forces pour être la meilleure équipe en famille et tenter de remporter Tahiti Quest. Nos enfants, ce sont des gagnants. Les chiens ne font pas les chats. Je dois gagner et je dois pour mes enfants. J'ai pas le droit de perdre pour eux. La seule motivation qu'on a, c'est nos enfants. Ça me ferait mal au cœur de pas pouvoir aller au bout. À la clé, un fabuleux voyage à bord de l'un des plus beaux paquebots du monde pour parcourir l'océan Pacifique à la découverte des îles polynésiennes. Tahiti Quest, l'aventure en famille, c'est maintenant. On est en train de perdre des minutes. La semaine dernière, les familles se sont transformées en guerriers polynésiens pour se livrer une bataille sans merci au cours de 3 défis. Vas-y, aide-moi, on peut pas faire tout seul. Allez papa. Malgré une volonté de fer, les oranges se sont inclinés face aux bleus lors de l'épreuve éliminatoire. C'est gagné les bleus, c'est qualifié. Les oranges, je suis désolé. Ça s'est joué à rien. Ils ont quitté l'aventure, laissant les bleus, les roses et les violets s'envoler pour la demi-finale. Aujourd'hui, ces 3 équipes s'apprêtent à ouvrir une nouvelle page de la compétition. Breton en finale. Hein? À une marche de la finale, elles sont loin d'imaginer ce qui les attend. Accélère, Émilie. Reviens par là. Ah, c'est quoi qui sort là? Liam. Oh, Liam, t'es hors zone. Hors zone, Liam. C'est totalement anarchique. Cette demi-finale promet d'être riche en rebondissements en tout genre. Alors, mieux vaut se lever du bon pied pour affronter cette journée. Et en l'occurrence pour Eden et Ilan, se lever tout court. Allez, viens, Eden. On va prendre le petit-déj. Go. Tu nous rejoins? Du côté des violets, il faudra attendre encore un peu pour compter sur la présence d'Ilan. Chez les bleus, en revanche, on fait déjà le plein de vitamines. Chocolat dessus? Oui, je sais. Il faut dire que les fortes émotions vécues lors de la dernière épreuve éliminatoire ont creusé les estomacs. Les parents ont frôlé l'élimination et ont causé une grande frayeur à leurs enfants. La journée plus riche en émotions. La Maëlys. Mais c'était l'émotion. Est-ce que t'es contente? Pourquoi t'es contente? Parce qu'on a gagné. Je dirais pas qu'on a gagné. On n'a pas perdu. C'est quoi qui nous porte au bonheur tout au long de cette aventure? Ça. Alors, depuis le début de l'aventure, nous avons un chouchou en forme de dauphin. Tous les jours, dans les cheveux de Maëlys, qui nous porte chance et bonheur. Tous les moyens sont bons pour arriver en demi-finale. Maintenant, il faut arriver à la finale.
Maximum de 10, tout à fait. Munis de leur porte-bonheur solidement attachés à la couette de Maëlys, les Bleus espèrent exaucer leur souhait d'atteindre la finale. Chez les Roses, en revanche, Laurent et ses enfants ont tout autre chose à souhaiter en priorité. C'est une journée spéciale. À votre avis, pourquoi? Liam. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Amen. Ça y est, on l'a fait. On voulait rester à Tahiti pour l'anniversaire de maman et voilà. Et ça arrive une fois dans la vie. Je pense que c'était ton anniversaire ici. J'aimerais que ça soit moi. Alors si tu veux qu'on fête ton anniversaire ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donner. Ouais. Maintenant, Ça se complique. la suite va être beaucoup plus difficile. Oui. Parce que là, on a des adversaires Redoutable. plus que redoutables. Bon, bah là, faut être lucide. Hein, des adversaires qui, sur le papier, sont plus forts que nous. Bah, Non. oui. Bah si, Ils sont sur pas le plus papier. forts. Sur le papier, chérie, ici. Ils ont plus de pouvoir que nous. On a un ancien professionnel de foot, on a une équipe qui est Surentraînée. super entraînée. Maintenant, ça va pas nous empêcher d'aller plus loin. Une victoire pour maman, hein. Les Violets sont enfin au grand complet devant leur petit déjeuner. Ce matin, l'appréhension de la demi-finale peut se lire sur leur visage et pour cause. Dans la compétition, cette équipe a cumulé les victoires lors des épreuves précédentes et a attribué systématiquement les pénalités aux Bleus, la famille la plus forte à leurs yeux. Malheureusement, je suis désolée, les Bleus, mais c'est vous qu'on a choisi. On donne la pénalité aux Bleus. Au bleu. Ah bon oui. Une habitude. On se passe sur le petit gag. Voilà. Aujourd'hui, ils redoutent le retour de bâton. Si on gagne pas les épreuves là, on va prendre les pénalités. Ah bah on va prendre cher. Ah bah là, les Bleus, je pense qu'ils vont pas se Les traquer. roses qui gagnent, ils nous les mettront. Donc, Même si c'est les Oh, roses. Non, les roses, ce sera un choix difficile pour eux. Je pense qu'ils le feront en fonction de l'épreuve. Mais les bleus, ils vont pas hésiter. Hein. Je pense qu'ils ont à cœur de nous les remettre. Hein. on sait, même on se prendra. Avant, on continue à se faire plaisir. Et puis les pénalités, vous avez bien vu, les bleus, ça les a jamais empêchés de finir la course. Pour l'instant, les familles n'ont aucune idée de ce qui les attend dans cette demi-finale. Et c'est dans leur boîte aux lettres que se cache un premier indice. Alors, nous attend là. Ouais. Oula, il y a des explications aujourd'hui. En Polynésie, dans chaque maison se trouve une statue en bois au visage humain que l'on appelle Tiki. Yorana Temelia. Yorana. Benjamin, est-ce que tu sais ce que c'est? Je crois que c'est un tiki, mais je ne connais pas toute la signification. En Polynésie, dans chaque maison, se trouvent des statuettes à visage humain qu'on appelle le tiki. Selon les sorciers, ces statuettes symbolisent Taaroa, le dieu des Polynésiens. Ces sculptures sont autant respectées que craintes. Sa grosse tête symbolise la puissance. Les gros yeux, eux, représentent le savoir et leur bouche ouverte et étirée crie le tabou. Ça veut dire respecter le tiki. Le tabou veut dire respecter le tiki. La légende dit qu'un tiki était dans un jardin depuis des années. Le propriétaire, de peur qu'on lui vole, décida de le cimenter dans son jardin. Quelque temps après, le propriétaire sent ses jambes lourdes et se retrouve paralysé, jusqu'à ce qu'il ait fait le lien entre ses mésaventures et ce qu'il a fait au tiki. Le tiki protège, mais il ne faut pas lui porter préjudice. Devant les maisons, il protège les habitants des mauvais esprits. En pendentif, ça se transmet de génération en génération comme un trésor. Donc, Temelia, en Polynésie, tout le monde possède un tiki, c'est une tradition. Et on voit que dans Tahiti Quest, nos familles ne font pas exception. Aujourd'hui, mettre la main sur ce trésor sera décisif pour accéder à la finale de Tahiti Quest. Ce trésor.
Ah ouais. Oh, chasse au tiki. Chasse au tiki, du coup. Il va falloir trouver un tiki pour qu'il nous protège et qu'il nous amène jusqu'où? À la finale. Si on ne trouve pas le tiki, on n'accédera pas à la finale. Au pire, tu trouves pas un tiki, tu prends un morceau de bois, tu me tailles un tiki vite fait. Hein, chérie? Faut qu'on aille quand même un peu s'entraîner. Hein. À quoi? Entraîner à quoi? Avec les boussoles, choses comme ça. Pas de boussole. Mais J'ai non, on va oublié aller de prendre chercher une le boussole. tiki sous la plage. On va plonger, on va aller chercher sous l'eau. Non, c'est vrai. Non. Bonjour les violets. Oh. Ça va bien? Ouais. Je vous dérange pas? Pas du tout. Venez dans le jardin, j'ai une annonce extrêmement importante à faire à tout le monde. D'accord. Allez, on y va les garçons. Les bleus, venez me rejoindre dans le jardin. Les roses, Oh là! venez me rejoindre dans le jardin. Bonjour Benjamin. Yolana. Vous êtes en demi-finale de Tahiti Quest et c'est un début de journée un peu particulier, qui n'est pas classique. Et ça tombe bien parce que ce qui va suivre ne l'est pas non plus. Si je suis venu dans vos Farets aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que vous allez les quitter. Et maintenant, vous partez pour 48 heures de chasse au trésor. Vous vous lancez à la quête du Tiki d'or. Aujourd'hui, tout change, il n'y a plus d'avantages, il n'y a plus de pénalités. À l'issue de chaque défi, vous allez remporter des indices qui vous aideront dans la quête de ce Tiki d'or. Les deux familles les plus rapides remporteront un Tiki d'or et ce Tiki d'or, c'est la place en finale. Préparez votre sac à dos. Vous partez maintenant pour la montagne percée. Profitez de la balade, du paysage, parce qu'arrivé en haut, la compétition reprend. Il faut vraiment gagner les épreuves pour avoir des indices. Parce que si on n'a pas des indices, la chasse au trésor, c'est impossible. Donc, on va préparer les sacs à dos. Voilà. Les familles ne perdent pas une minute pour préparer leur sac à dos d'aventurier. La route vers la finale est longue et mieux vaut voyager léger pour ne pas trop se fatiguer. C'est tout ce que j'amène. Ça va être compliqué, chouchou. Maïlis part à l'aventure. Ça y est, c'est fait. Premier sac à dos. C'est le mien. Maïlis. Une veste. Un pantalon. Des casquettes, des chaussettes. Eh, les caouettes! Les caouettes! Ah oui, ouais. Les équipes s'apprêtent à quitter le confort de leur Faré pour 48 heures, ce qui ne rassure pas du tout certains. Non mais arrête, je suis en stress là. Je suis pas bien. On était dans un Faré là. Là, il va falloir faire face à la nature, les insectes et tout. Et oui, mais même marcher dans la pampa. Moi, ça me voilà, j'aime pas. J'ai la phobie des insectes, donc laissez-moi avoir peur. T'es pas inquiet de dormir dans la montagne? Non. Au milieu de la jungle? Non. Avec des animaux sauvages? Oh. Tu vas pas avoir peur du tout? T'es un guerrier maintenant. Et on va le trouver, Sticky? Oui. On va tout déchirer. Allez, go! Tiens. Grosse pour l'aventure. C'est muni de leur kit de survie que les familles empruntent le sentier boueux qui mène vers la montagne percée, premier lieu de rendez-vous de cette chasse au Tiki d'or. Pourquoi c'est tout plein de boue ici? Ouais, c'est vrai. Ah bah parce qu'on est en pleine forêt, et puis Il y a des sentiers. il pleut souvent. Allez, c'est penture, on tient le coup. Pour rester calme et faire une bonne gestion de son effort. D'accord? Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. C'est sympa quand même de faire un truc comme ça en forêt. Trop joli. Ah, mais sauf que c'est long. Mais non, ça va pas être long. On vient de commencer il y a 2 minutes. Voilà, mais On vient à t'inquiète. peine de commencer, Liam. T'inquiète. Et c'est ça C'est l'aventure. toi qui étais motivé normalement pour arriver en finale. Si au bout de 100 mètres déjà tu baisses les bras, on n'y arrivera jamais. Hein. Je suis déjà... Imagine la descente. D'accord. Tu verras, ça va bien se passer. C'est l'aventure. On est bientôt arrivé. Allez, on arrive, c'est bientôt plat. 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. Il y a une montagne qui est magnifique. Là.
les pieds pour ne pas tomber. Waouh. C'est magnifique. Waouh. C'est impressionnant. Vous avez vu les montagnes là? Waouh, Oula. c'est beau. Bienvenue au pied de la montagne percée qui est juste là. Liam, tu sais pourquoi on dit que c'est la montagne percée? Non. Parce qu'au sommet, regarde, il y a un trou. Elle est percée. Ah oui, regarde, dans les deux pics là-haut, Il y a un, ça forme Un trou. il y a un petit Ouais. Ça doit être là-bas que le tiki est. Je sais pas si le tiki d'or est là-haut. Peut-être. On va attendre de voir des indices. On va peut-être pas y aller tout de suite. Bienvenue donc au pied de la montagne percée pour ce premier défi. J'espère que les papas vous êtes en forme, puisque ce défi est pour vous. Le défi qui va vous permettre de remporter un indice qui vous aidera dans la quête du tiki d'or. Ce défi se déroule en deux parties. Première partie, ce sera un parcours de VTT dans le champ d'ananas. Vous aurez 4 minutes pour récupérer un maximum de fanions. Il y a 3 poteaux dans le parcours, plusieurs fanions par poteau. Attention, on ne peut prendre qu'un fanion par poteau, autrement dit, au maximum 3 fanions par tour. Vous aurez 4 minutes. À vous d'aller le plus vite possible pour récupérer un maximum de fanions. Une fois donc la course de VTT terminée, vous aurez un certain nombre de fanions. Et ce nombre de fanions correspondra au nombre de lancers de javelot. Et il faudra, pour récupérer l'indice, planter votre javelot au cœur de la cible. Si vous avez récupéré 4 fanions, vous aurez 4 essais, et ainsi de suite. Plus vous irez vite dans le parcours, et plus vous aurez de chances de récupérer un maximum de fanions. Je le répète, vous vous battez pour vous, pour votre place en finale, donc toutes les familles, vous pouvez récupérer un indice qui vous aidera dans la quête du tiki d'or. Tout est clair? Oui. C'est bien. Allez vous mettre en place. Les papas ont pris place sur leur vélo. Ils vont jouer les uns après les autres et auront chacun 4 minutes pour récupérer un maximum de fanions. 3, 2, 1, ouais, va! Allez, go. Ouais, va! Allez, papa. Ouais, va! 3 poteaux jalonnent leur parcours. Les papas ne peuvent décrocher qu'un fanion à la fois et ne peuvent donc rapporter que 3 fanions par tour. Il est parti très vite, hein? Il faut faire très vite pour tenter de tous les avoir dans le temps imparti, car chaque fanion décroché se transformera en lancer de javelot dans la deuxième partie de ce défi. Alors que Laurent et Fabrice pédalent à toute allure, Un fanion. Benoît de son côté est bien décidé à tempérer sa vitesse. Allez, papa. Il freine, c'est bon. Il cher. Le circuit que doivent faire les papas en VTT est totalement irrégulier. Dans cette partie vallonnée, il faut rester vigilant à chaque instant pour ne pas tomber. Ah, il a raté le fanion, mais il le récupère. Allez, vas-y. Tout comme Fabrice, Laurent fonce tête baissée dans la descente pour aller récupérer le 3e et dernier fanion de ce premier tour. Honnêtement, là, il est bien. Oh là! C'est relevé. Allez, go, t'es bien là, tu continues comme ça. Ce parcours est particulièrement physique et à la fin du premier tour, la fatigue peut se lire sur les visages. Deuxième tour, c'est parti. Nickel. Souffle bien. C'est cool, tranquille. Sous le regard de leur famille, les papas repartent de plus belle pour un deuxième et avant-dernier tour de piste. Il ne leur reste plus que 2 minutes. Allez, un autre tour. Allez, c'est bien. Vas-y. Allez, papa. Les violets et les roses finissent déjà leur deuxième et avant-dernier tour, alors que Benoît cumule du retard et compte pour l'instant un fanion de moins que ses concurrents.
ces trois papas n'ont aucune idée de l'avancée de leurs adversaires dans cette première partie du défi. Une chose est sûre, avoir moins de fanions signifierait avoir moins de lancers de javelot que ses concurrents par la suite. Allez, tu pédales, il y a juste un dernier effort. Il vous reste Allez, 1 minute. 1 minute, continue. 50 secondes. Allez, go, go. Allez, 7 fanions, continue. Il reste du temps. Les roses et les violets ont déjà raflé 7 fanions sur les 9 possibles et accélèrent de plus belle pour décrocher les 2 derniers. L'équipe bleue, de son côté, n'en compte que 6 pour l'instant. Allez, Benoît. Allez, vas-y. 30 secondes pour récupérer un fanion de plus. Allez, vas-y. Benoît doit passer la vitesse supérieure sous peine de diminuer ses chances lors de la deuxième partie du défi. Allez, go, go. 20 secondes. Allez, papa. 8e fanion récupéré. 10 secondes. Allez, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. 7 fanions. 7 fanions. Ah, c'est bien, c'est parfait, t'en as récupéré 8. Bravo. C'est bien, chérie, c'est bien. Oui, lancé. Perfecto. Papa est cuit. Faut essayer d'aller me retrouver un poumon. J'ai perdu. C'était physique, non? C'est physique, c'est surtout la montée. Ah oui, à pied. Hein. La montée à pied avec le vélo, c'est chaud. Il y a eu croûtage apparemment. Oh, à peine. Un petit peu, hein. Ouais, tu vois. Épreuve difficile? Oui, très difficile. L'épreuve est très difficile. Je vais vous laisser reprendre votre souffle. Oui, c'est ça. Hein? Reposez-vous un petit peu, parce que la compétition n'est pas terminée. Super. À tout à l'heure. Merci. C'est donc la deuxième partie de ce défi après l'épreuve du VTT. Chacun d'entre vous a remporté des fanions. 7 fanions pour les bleus, 8 fanions pour les roses et les violets. Ces fanions se sont donc transformés maintenant devant vous en javelots. Il va falloir maintenant toucher le cœur de cible. C'est la partie rouge de la cible. Si vous touchez le cœur de cible, je vous remettrai cet indice, votre indice, qui vous aidera dans la quête au tiki d'or. Est-ce que tout est clair? Je précise que nous sommes en Polynésie, que vous êtes de vrais guerriers polynésiens et que le lancer s'effectuera à la mode polynésienne, par en dessous. Benoît, mettez-vous en place avec votre premier javelot. C'est à côté. Ça manque un peu de puissance. Deuxième tour pour les bleus. Allez-y, Benoît. C'est pas bon. Lancé après lancé, les papas cumulent les échecs. Aucun n'arrive à toucher dans le mille pour récupérer son précieux indice pour la chasse au tiki d'or. Et non, ça manque encore un peu de puissance. Bien dans l'axe, mais un peu trop fort. Un peu trop fort également. Après 6 lancers, personne n'a touché le cœur de cible. Je vous rappelle quand même que si personne ne touche la partie rouge de la cible, évidemment personne ne remporte l'indice. 7e lancé et dernier pour vous, Benoît. Ça se joue maintenant ou pas. Mettez-vous en place. Tu vas gagner.
Et non, c'était bien tiré, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien. Elle était très bien tirée. Vous n'aurez donc pas ce fameux premier indice pour la quête du Tiki d'or. Trop à gauche. Oh! Tout proche du cœur de la cible. Après donc ce 7e tir, personne n'a remporté l'indice. Il ne vous reste qu'un essai, les violets et les roses. Grâce à leur performance en VTT, Laurent et Fabrice ont un lancer de plus que les bleus. À eux maintenant de saisir cette ultime chance pour permettre à leur famille de débuter cette demi-finale sous les meilleurs auspices. 8e et dernier essai pour les roses et les violets. Je vous le redis, si vous ne touchez pas le cœur de cible, aucun d'entre vous n'obtiendra l'indice permettant d'avancer dans la quête du Tiki d'or. Laurent, mettez-vous en place. Encore trop fort. C'est fini pour les roses. Il ne reste plus que les violets en course dans ce défi. Fabrice, c'est votre dernière chance de remporter cet indice. Ni les roses, ni les bleus ne l'ont obtenu. Dans un instant, Fabrice va lancer son ultime javelot. Le mettra-t-il dans le mille pour permettre à sa famille d'entamer cette demi-finale avec un sérieux avantage sur les autres équipes? Pour les trois familles, l'aventure en demi-finale ne fait que commencer et elles devront garder leur sang-froid jusqu'au bout. Maman, il y a des requins là. Maman, il y a des requins. Orson, Liam. Fabrice, c'est votre dernière chance de remporter cet indice. Ni les roses, ni les bleus ne l'ont obtenu. Oui! Bravo, bien joué! Fabrice, je vous remets ce premier indice. Vous êtes le seul à avoir touché le cœur de cible. Bravo. Merci. Vous pouvez applaudir, hein? La chasse commence bien pour les violets. Les roses et les bleus, c'est pas très grave, il y a encore 2 défis. Il y aura donc d'autres indices à gagner. Nous sommes en demi-finale et je me suis dit, pour cette demi-finale, il faut leur offrir quelque chose de fort. Vraiment quelque chose de fort dont ils vont se souvenir. Une espèce de palace avec une vue imprenable sur la Polynésie, un endroit merveilleux, inoubliable. Je suis très heureux de vous annoncer que ce soir, les enfants, papa, maman, vous allez dormir à la Belle Étoile. Oh, la tête d'Isis, la grimace, c'est bien la Belle Étoile. Ouais. Oui, mais la Belle Étoile complètement dehors. Oui, mais avec quand même du matériel pour s'installer. Regarde, le matériel, il arrive maintenant. Et voici tout ce qu'il faut pour dormir à la Belle Étoile. Le sac de couchage, la tente, la moustiquaire. Il y a la glacière? La glacière. Merci beaucoup. Allez, les aventuriers. Qui a déjà fait du camping? Oui, Ilan? Oui, j'en ai déjà fait. T'as déjà fait? C'est comment le camping? C'est cool? Oui, ça va. Ça va? C'est maman qui a fait la grimace. Ouais, non, ça va pas du tout là. Pourquoi ça va pas? Ah non, la Belle Étoile, les bêtes là, oh. Oh, les bêtes, on est en Polynésie. Il y a quoi, quelques moustiques? Non, non, je vois pas ça, moi je vois plus d'autres bêtes là. Des trucs qui rampent, quoi. Ouais, voilà. Des pattes. Avec des pattes là. Ouf. Oh, ça me donne des... Les roses, Émilie, Laurent, Isis et Liam, vous avez fait du camping déjà? Non. Non. Ah bah voilà, ce sera une première. Jeune. Oui, Hein? voilà, jeune, Ah, plus oui. jeune. Isis, je sens que tu es très contente de passer la nuit à la Belle Étoile. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci Tahiti Quest. Et enfin les bleus, le camping, vous connaissez? Non. Ce sera une première aussi. Voilà. Mathéo, tu te sens prêt? Tu te sens d'attaque? Non. Non. Eh ben tant pis pour toi. Tu n'as pas le choix. Profitez bien, reposez-vous. Je vous rappelle qu'il vous reste encore 2 défis pour récupérer
Ces fameux indices qui seront indispensables, bien sûr, dans la quête du Tiki d'or. Passez une excellente soirée. À très vite. Merci. Glisse pas. C'est bon. Les familles sont redescendues de la montagne percée pour rejoindre la plage. Glacière étant sous le bras, elles s'apprêtent à passer une nuit à la Belle Étoile, loin du confort de leur faré. Et c'est en bateau qu'elles doivent rejoindre leur lieu de bivouac. Ouais, on est trop contents. On a sifflé. Ça marche pas? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Allez, en route pour l'aventure. Embarquées dans une demi-finale riche en émotions, les équipes découvrent maintenant un spectacle aquatique à couper le souffle. L'eau translucide du lagon leur permet d'apercevoir des trésors de l'océan Pacifique. Poissons multicolores, raies, requins, c'est tout un monde qui s'active sous leurs yeux. Oh la vache! Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. On fait une petite surprise, hein. Je vais vous emmener voir les requins, les raies. Vous pourrez les toucher et vous baigner avec. Moi, je pense que je vais vous attendre dans le bateau. Moi, je vais y aller. Ouais. Si je dis requin, je plonge, il m'en reste. Bref, je m'en fiche quand Ouais, oh, il t'en reste un, tu t'en fiches. C'est bon, bon, voilà. Vous voulez y aller, les enfants? Oh ouais, attends. Let's go. Les requins, Les requins avec des dents. si, des belles raies. Les gros requins. Ils sont gentils. Moi, je vais pas nager avec les raies. Ah bah si. Ah non. Florence et Ilan ne semblent pas prêts à se jeter à l'eau. Mais pour les Bleus, pas question de louper l'occasion unique de nager au milieu de ces énormes poissons. Surtout si papa assure la sécurité. Ah, c'est chaud, mets tes fesses. Alors, ça va, tu risques rien, tu risques rien. Regarde, tu fais avec moi? Tu fais avec moi? Regarde. Bonjour les raies. Les raies pastenagues, tout comme les requins pointe-noire qui vivent dans le lagon, sont parfaitement inoffensifs. Mais ils n'en restent pas moins impressionnants. C'est impressionnant. Regarde, regarde. Touche-la sur le côté. Voilà, très bien. Parfait, ma pucelle. C'est très bien. Sous son mètre d'envergure, la raie pastenague adore aller au contact des gens. Comme Isis et Liam peuvent s'en rendre compte. C'est énorme, mais elle est gigantesque. Regardez, Liam. Regarde. Ça peut plus, là. C'est bon. Allez. Oh là là, regardez ça, c'est génial, tout doux. Allez, faut la caresser. Allez. C'est bon. Allez, détendez-vous, détendez-vous. Regarde, détendez-vous. Regarde. Il faut que tu la touches, chérie. Regarde ce qu'il fait beau. C'est trop bizarre. Elles adorent quand on les caresse. Oh, c'est top. C'est énorme. Il y a des requins. Punaise, il y a des requins. Regardez ça, il y a la place. J'ai jamais vu de requin aussi près, c'est fabuleux. Fabuleux. Ils sont trop mignons. Je crois que c'est le plus beau cadeau que l'on m'ait fait, franchement. Cette parenthèse dans la compétition est aussi un moment inoubliable pour les violets, et notamment pour Florence et Ilan, toujours au sec sur leur bateau. C'est à pied, Eden? Moi, je pied. Oh, il y en a un juste là. Il faut dire que mère et fils ne sont pas franchement prêts pour la rencontre, contrairement à Fabrice et Eden. Attends, moi je vais à côté du Polynésien. Qu'est-ce que je fais? Maman, il y a des requins là. Maman, il y a des Après cette démonstration des plus expéditives, difficile de convaincre Ilan de sauter le pas. S'il te plaît, s'il te plaît.
C'est les points. Mais les points, c'est pas Elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Regarde, maman, elle a été. Regarde, maman, elle veut y retourner, elle est courageuse. Attends, j'y retourne. J'ai dit que j'allais voir les requins. Non, t'as pas le droit, tu vas ramener les requins. Arrête. Ah non. Maman, regarde. Non. Il y a des requins. Non. T'es courageuse, tu pars, tu restes devant, tu reviens. Mais moi j'ai été. Mais là, que ça Dans les bras de papa, t'as pas peur et moi je reste dans le bateau pour te prendre. Ok, on fait ça? Allez. N'aie pas peur, si t'as peur, c'est moi qui te prends. Reste accroché à papa. Là, il y a un requin là. Regarde. Hein? Ouais, je suis contente d'y être allée en fait. Maman, il y a des requins. Super, mais en fait c'est extraordinaire. Et surtout quand on est tous les quatre et qu'on cuisine. Nager au milieu de ces raies là, c'est... Et les requins aussi. Les requins, c'est juste splendide. Enfin, la chance qu'on a de pouvoir faire ça, c'est... Merci Tahiti Quest. Hein? Ouais, merci Tahiti Quest. Il est temps pour nos 3 familles de reprendre le chemin qui mène à leur lieu de bivouac. Ce soir, c'est à la Belle Étoile que parents et enfants vont dormir. Ah, c'est chouette. Pas de faré en perspective, mais 2 tentes canadiennes par équipe, qu'il va falloir monter soi-même. Une nouvelle occasion de montrer son âme d'aventurier dans cette demi-finale. Alors là, c'est la première fois qu'on va faire une tente comme ça en pleine nature. Ouais, c'est clair. Écoute, Attention, il y a c'est ça, des vrais aventuriers, c'est ça aussi. Hein. Il faut une notice. Parce que maman et papa, c'est loin d'être les champions du camping. Pour les roses et les violets, la partie n'est pas gagnée. Mais pour les bleus, monter leur tente est un jeu d'enfant. 3, 2, 1. Oh là bas, vous avez 8 heures. La famille bleue, c'est moi, vous avez gagné. Vous avez gagné. Alors, regarde bien. Il faut croiser. Croiser, regarde. Regarde, t'as pas croisé là ma puce, tu vois? Regarde, ici tu dois enlever. Toi tu dois complètement croiser. Tu vois? Regarde. Voilà. Comme ceux-là, là? Vas-y. Et après on va faire comme Nîmes. Concernant le camping, ça ne me fait pas du tout peur. Et au contraire, ça va être rigolo puisqu'on n'en a jamais fait avec les enfants. Donc on ne peut pas rêver mieux que de faire du camping dans un lieu pareil. Le montage des tentes est quasi fini pour cette famille. Chez les roses, en revanche, c'est la découverte la plus totale. Ok, il y a 2 arceaux qui viennent sur chaque côté. Là, des arceaux. Là. Alors je pense que ça doit être ceci. Allez, un arceau de chaque côté. Regardez. Et avec maman, on en fait un. On va mettre tout ça encore dedans. C'est fait pour. Mais ça va juste tout ça là. Ça va d'un côté et de l'autre. Attends, doucement. On va essayer de rien casser. D'accord. Mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Essayez de tirer vos angles chacun de votre côté. Non, c'est au maximum là. Liam, stop, pose en bas. Mais c'est quoi, il y a... Maintenant, elle est comme ça. Et je sais pas, là. Eh bien, c'est pas gagné, hein. Chez les violets, c'est papa qui a pris les choses en main pour le plus grand plaisir de Florence. Tu te découvres une âme d'aventurier, là. Bien sûr. Alors, guerrier, aventurier... Au fond de moi, je le savais pas. On va développer. Par contre, je sais pas si t'es un homme d'aventurier. Non, pas du tout. Avec des... Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je te laisse faire, tu es l'homme de la situation. Et les garçons, vous, et allez voir quand même dans votre tente. Donc vous fermez bien, si vous fermez bien, les insectes ne rentrent pas. Oh, c'est surtout les moustiquaires qu'il faut fermer. Bah, allez, Moi, je vais pas dormir de la nuit, hein, je vous l'annonce. pourquoi Moi, j'ai beau dormir avec un aventurier, je suis pas sûre que ça change grand-chose. Pas de face-à-face avec de terrifiants insectes polynésiens pour le moment, alors autant profiter en toute détente de ce que la nature peut offrir de plus beau. Un coucher de soleil sur l'océan. Je pense que demain matin, on en reparlera, mais c'est quand même pas mal, là. Hein, la vue est bien. t'aurais pu quand même, au lieu de gagner un indice, gagner un hôtel 5 étoiles. Ouais, ça aurait été mieux ça. Bon, les gars... Attends, je te propose pas l'hôtel 5 étages, je te propose une aventure. Ça valait le coup de se défoncer quand même cette demi-finale.
Chez les Roses, on est un petit peu en retard au spectacle. Cette famille novice en habitation de fortune vient tout juste de finir le montage de sa première tente. On a été bon. Avant la nuit, on a notre lit. Et regardez ça. Regarde le coucher de soleil. Mais non, mais pour la deuxième tente, s'il fait nuit. Mais vous dormez dehors. Comme ça, s'il y a des bestioles qui arrivent, vous pouvez pas de souci. vous en occuper. Cette journée particulière l'est encore plus pour Émilie, qui va avoir droit pour son anniversaire au rituel des cadeaux les pieds dans l'eau. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que... Waouh, une jolie pochette pour mettre le maquillage. C'est ce que tu m'avais demandé. Ah ouais. Comme notre équipe rose. Maintenant, il faut le gâteau. Allez les amours, Moi. on va aller se coucher maintenant. Tu dors avec qui? Épuisés par cette journée riche en émotions, les Roses étreignent déjà leur tente, contrairement aux bleus et aux violets qui redoublent d'imagination pour faire du feu, tels de vrais Robinson Crusoe. Tu fais du papier toilette, attends. Ah oui. Regarde le bois, il prend. C'est impeccable ça. Bravo papa. Par contre, ça me fait peur là, parce que vous êtes beaucoup trop doués tous les trois au camping. J'ai pas envie d'en faire trop souvent. Pour faire un feu, les enfants, comment vous allez vous organiser? Des pierres et des branches. Tiens là. Ça va pas marcher? Ah, c'est un crabe. Je vais pas dormir ici. Mais il y en a un autre. Ah oui, il y en a un autre dans le trou. La nuit est le moment préféré des crabes pour faire une petite promenade. Et les bleus ne sont pas les seuls à recevoir de la visite ce soir. Ah, il y a des bruits bizarres là-bas. Non mais je rigole pas. Ah, c'est quoi qui sort là? Regarde. Oh, c'est un crabe terrestre. Oh, ça va venir, ça va venir nous bouffer les pieds ça. Oh, il est bon, dis donc. Ah, tu l'attrapes, on se fait un crabe ce soir. Allez, faut pas que tu le chopes. Ouais. Non, n'attrape pas. Oh, quelle horreur. Regarde. Il est beau celui-là. Bah voilà, on a mangé pour ce soir. Non, mais remets-le là-bas là. Mais lance-le loin, hein. Lance-le loin. Je veux pas qu'il vienne me dire bonjour. Plus loin encore, hein. Non, encore plus. Autant d'émotions, ça creuse. Heureusement, il y a des chamallows grillés pour réconforter nos aventuriers avant de dormir à la belle étoile. Allez, on va au dodo. Quoi? Oui. On regarde pas de film. Ouais. Non, pas Tahiti. Bonne nuit, mon aventurier. Allez. À demain. Allez, je ferme la moustiquaire. Je ferme aussi la tente. Et je ferme la tente. Bon, bah, je pense qu'ils vont bien dormir, les gars. Ouais, je suis pas sûre que je vais dormir aussi bien qu'eux, mais au bois. On va essayer. La fête à la saucisse. Yeah. Cette nuit passée à la belle étoile a été courte pour toutes les familles, d'autant que certains n'ont pas vraiment fermé l'œil. T'as bien dormi toi, Eden? Ouais. C'est vrai? Moi un peu moins. Ah bon? Ouais. Quelques petites batailles avec les crabes quand même. C'est les crabes. Pourtant, t'étais à l'aise ce soir avec les crabes. Parfaitement, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. T'as passé ta soirée debout là, comme ça. C'est dégueulasse. Hein? Non. C'est ça? Je sais pas. Je vois pas du Comment tout. elle faisait, maman? Non. Elle était comme ça. Ouais, je vois pas. C'est vrai, t'étais comme ça. Hein. Toute la nuit, ils ont tourné autour des tentes entre la vôtre et la nôtre. Je lui ai mis quand même 2-3 coups, 2-3 petites claques et demande à Ilan, il est où le crabe? C'est facile, t'étais Montre. de l'autre côté de la tente. Montre ce que j'en ai fait du crabe. Et voilà. Le crabe. C'est pas possible. Mais si. Non. Si. Non, il est un peu En fatigué pleine ton nuit. crabe là. Belle bête, hein? C'est toi aussi qui a mangé à l'intérieur là? C'est elle qui a croqué le bout là. Ouais, tu vois, il a raison, mon fils. Il est pas d'hier soir. Hein. Oh, t'es vraiment, mais... Il est un peu crevé. Laisse-moi redorer mon blason quand même, attends. Alors? Du côté des Roses, pour qui dormir sous une tente était une grande première, c'est le moment de faire le bilan de leur aventure nocturne. Est-ce que t'as eu peur, toi, cette nuit? Non. Tout? Et toi, Liam, t'as eu les chocottes? Est-ce que les crabes sont venus te passer les fesses? Non. Non?
Du tout? Ça y est, c'est des vrais aventuriers. T'es fatigué ou pas? Toi, t'es toujours en forme, hein? Liam, il T'es est prêt à aller chercher le tiki, toi? Lui, il veut là en finale. Lui, il n'y a pas d'alternative, c'est la finale. Vu comment papa s'est dépouillé hier, je pense qu'aujourd'hui, vous y avez droit. Chacun son tour, il faut bien que ça tourne un peu quand même. Les violets, ils ont un indice, mais nous, on est des guerriers, on va lui trouver le deuxième. Et le troisième. Parce qu'après, on va passer certainement sur une chasse au trésor ou quelque chose de ce type-là. Donc, plus tu as d'indices, plus tu auras d'indications et tu sauras où se trouve le ticket. Enfin, ce sera plus facile de le trouver. On gagne 2 indices, on trouve le tiki d'or et on se retrouve en finale. Tout comme les roses, les bleus n'ont pas réussi le premier défi de cette chasse au tiki d'or et n'ont pour l'instant aucun indice en poche. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite pour tenter d'en décrocher. Et pour se mettre dans les meilleures conditions, rien de mieux qu'une bonne douche. Est-ce que vous êtes prêts pour la Tahiti Quest douche? Oui. Ouais. Allez, à la guerre comme à la guerre. Hein. Ouais. Allez papa, c'est à ton tour. C'est moi qui mets l'eau. Allez, vas-y. À toi maman. Là, Non, ça va aller, merci. c'est bon. Voilà, je crois qu'on est prêts pour la demi-finale. Douchés à l'eau froide et donc parfaitement réveillés pour reprendre le chemin de la compétition, les Bleus n'oublient pas pour autant de s'armer d'un élément indispensable pour s'assurer leur qualification en finale. Redevenons sérieux pour la demi-finale, Maëlys, et je te fais une belle Tahiti couette avec notre dauphin bleu, comme notre emblème et notre couleur d'équipe, pour nous porter chance. Ça y est, Maëlys, tu es belle, une belle Tahitienne. Après une nuit plus ou moins reposante, les 3 équipes demi-finalistes marchent maintenant en direction du deuxième défi de la chasse au tiki d'or. Bienvenue. J'espère que la nuit s'est bien passée, cette nuit à la belle étoile. Florence, bien dormi, bien reposée? Pas vraiment, non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la connaissance de pas mal de crabes, on va dire. Ah oui? Ouais. Eden, Ilan, la nuit s'est bien passée? Oui. Maman, vous l'avez un peu soutenue, vous l'avez encouragée pour qu'elle résiste à l'attaque des crabes? Elle a résisté toute seule car au début de la soirée, juste avant d'aller se coucher, Oui. elle montait sur les poteaux pour ne pas être pincée. Vous avez dormi sur les poteaux? Non, elle était debout sur les poteaux. Debout sur les poteaux? Oui. Et comme ça, au moins, elle disait qu'elle allait pas se faire pincer. Cette soirée a dû être sympathique, Florence. Oui. Hein? Très drôle pour ceux qui me regardaient, apparemment. Ils ont trouvé ça très amusant. Les roses, comment s'est passée la nuit? Très bien. Ça t'a plu le camping Isis ou pas? Je sais pas. La réponse est donc non. Très bien. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Le site était fabuleux. C'est vrai que j'ai jamais eu un plafond aussi étoilé dans ma chambre. Ouais. Et puis bon, franchement, pour son anniversaire. Magnifique. Ouais, non, c'était là, Les bleus, comment s'est passée la nuit? Les enfants? Maëlys, Mathéo? Bien, il y avait les crabes qui faisaient... Les crabes faisaient comme ça? Ouais, ils faisaient... comme ça alors que tu pouvais pas dormir. Ils tapaient contre la tente, alors la tente, elle faisait... Tu serais pas un peu marseillais? Ils tapaient contre la tente faisait comme ça. C'est sympa votre nuit quand même, hein? Non, c'était Voilà. C'était bien? Ouais, Oui, c'était bien. Après cette nuit à la Belle Étoile, je suppose que vous avez hâte de réintégrer vos farés. Ils sont là, à quelques mètres. Mais malheureusement, nous sommes en demi-finale de Tahiti Quest et il n'y a que 2 places en demi-finale. Ce soir, à l'issue de cette journée, une famille quittera définitivement l'aventure Tahiti Quest. Place maintenant au deuxième défi. Après les papas, c'est les mamans et les cadets qui vont entrer en piste. C'est donc Liam, Ilan et Maëlys qui vont jouer avec leur maman. C'est un défi qui va se dérouler en 2 parties. Une première partie aquatique pour les mamans. Vous allez devoir vous rendre dans cette zone délimitée par les bouées rouges et récupérer un maximum de nacres dans un délai de 3 minutes 30. Ces nacres seront autant de lancers de cerceaux pour les enfants. C'est donc la deuxième partie, la partie terrestre. Les enfants, vous allez récupérer des cerceaux. Si maman a ramené 3 nacres, il y aura 3 cerceaux. S'il y en a 5 cerceaux. Vous allez donc essayer, avec ce cerceau, de marquer des points en le lançant autour de poteaux qui valent 5, 10, 20 points. Si les enfants, vous arrivez à marquer 20 points, vous remportez l'indice. Si vous n'arrivez pas à marquer 20 points, évidemment, l'indice sera perdu. Je vous rappelle que dans cette phase de quête du Tiki d'or, un indice a été remporté par les violets, les roses et les bleus. Pour l'instant, vous n'avez aucun indice. Allez vous mettre en place.
prête. 3 minutes 30 pour amener un maximum de nacre. Ne confondez pas les nacres avec les crabes. Hein. Il n'y a pas de risque. Cécile, c'est parti dans 3, 2, 1. Ouais, va. Allez, allez. Les mamans se lancent à grandes enjambées dans le lagon. Objectif, trouver le maximum de nacre pour offrir à leur enfant un maximum de lancers de cerceau pour la deuxième partie du défi. Et pour trouver le maximum de nacre, Émilie décide de parcourir la zone le plus rapidement possible. Mais plus ses mouvements sont rapides, plus elle soulève du sable, ce qui brouille considérablement sa visibilité. Zigzag peut-être un peu pour faire plus large. Au milieu de son nuage de sable, impossible d'apercevoir la nacre qui est pourtant juste sous ses pieds. Accélère, Émilie, bouge là. Cécile et Florence, en revanche, ratissent leur zone de recherche avec prudence. Pas de précipitation chez ces mamans, dont les yeux scannent scrupuleusement le sable. Les enfants, une nacre pour maman. Allez, maman. Reviens, recentre-toi. C'est ce côté-là, ce côté-là. Première nacre. C'est bien, c'est bien. Deuxième nacre. Tu as le temps. Il vous reste 2 minutes, Cécile. Deuxième nacre pour les deux. Troisième nacre. Troisième nacre pour les violets. Allez, Bien encore, joué. encore. Il vous reste 1 minute pour récupérer des nacres. Je vous rappelle que ces nacres sont essentielles pour le lancer des cerceaux. Alors que Cécile et Florence comptent déjà 3 nacres, chez les Roses, on affiche toujours 0 au compteur. Si Émilie n'en trouve aucune, son fils ne pourra pas participer à la prochaine partie du défi. Et la famille n'aura donc aucune chance de remporter un nouvel indice pour la chasse au tiki d'or. Première nacre retrouvée. Émilie, accélère, accélère. Quatrième nacre. C'est bien. Quatrième nacre pour Florence et les violets. Et hors périmètre. Reviens dans le périmètre au milieu, Émilie. « 30 secondes. Allez, maman. Bravo. Cinquième nacre et un petit bain. Ça rafraîchit. Reviens par là. T'as déjà fait par là. En bas à droite. Je remue trop. 15 secondes, reviens vers nous, regarde. Sixième nacre. 5, Ouais, par là. 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Deux essais, mais tu vas y arriver. Il en suffit d'un pour faire 20 points. Donc mon chéri, je pense que t'as pas le choix. Tu tentes tes 20 points. Il n'y a pas d'autre alternative. Désolée, hein. Ouais, c'est dur. Là, Hein. j'en ai vu juste une troisième, Ouais, mais c'est super dur. impossible. Ouais, c'est super Le dur. truc, c'est que si tu cours, t'as l'eau qui est floue. Voilà. Désolée, les loulous. C'est bon, chéri. Bravo, maman. Un bisou, Benjamin. Non. Si, j'insiste. Je vous en prie. Allez, revenez à la famille. Très bien. T'en as combien 6. Tiens, à toi de jouer maintenant. Les enfants, vous avez donc récupéré vos cerceaux. Pour Liam, il y aura 2 lancers de cerceaux. Pour les bleus, il y aura 6 lancers de cerceaux. Et enfin, pour les violets, il y aura 4 lancers de cerceaux. Je vous rappelle qu'il faut marquer 20 points pour récupérer cet indice qui est là. Indice extrêmement important pour la quête du tiki d'or. Vous avez devant vous des cibles, 5 points, 20 points et 10 points. À vous de bien viser pour marquer 20 points. Tout est clair ?
Oui. Liam, mets-toi en place. Avec seulement 2 lancers possibles, Liam doit directement viser la deuxième rangée de cibles, celle qui lui rapporterait 10, voire directement 20 points. Prends ton temps, chérie. C'est raté. C'est raté, Maëlys. Ilan. C'est raté aussi. Attention, Liam. Il te reste qu'un cerceau. Rien n'est perdu, tu peux évidemment le mettre autour du piquet à 20 points. Et dans ce cas-là, tu remportes cet indice. Tu es prêt, Liam? Oui. Mets-toi en place. Ah, presque. Désolé, Liam. Presque, chérie. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien, mon amour. Les roses repartiront donc une nouvelle fois bredouille. Pour les bleus et les violets, dont les mamans ont ramené plus de nacre, rien n'est encore perdu. C'est raté aussi. C'est raté, Maëlys, pour le troisième lancer. C'est raté encore. Avant-dernier cerceau, Ilan. 10 points, c'était pas voulu, mais c'est réussi, bravo. C'est raté. Attention, Ilan. Il te reste un cerceau. Tu as déjà 10 points. Tu peux donc, avec ce dernier cerceau, remporter l'indice. Vise 10 points ou 20 points. Et l'indice est pour toi. Mets-toi en place. Désolé, Ilan. Pour les violets, c'est terminé, plus de cerceau. Dernière en piste, c'est Maëlys. Il te reste 2 essais. Mets-toi en place. Maëlys vient de marquer 10 points. Il lui reste un lancé. Si elle marque à nouveau 10 points, elle offre à sa famille son premier indice. C'est maintenant ou jamais. Maëlys, soit tu remportes l'indice, soit tu échoues. Il n'y aura pas d'indice, ni pour les roses, ni pour les violets, ni pour les bleus. Presque. Dommage. 10 points, c'est pas suffisant. Il fallait en marquer 20. Je suis désolé. C'était vachement bien, t'étais vraiment pas loin et tout. C'était vraiment bien. Et t'as vu, ça a été très dur pour tout le monde. T'imagines? Moi, je trouve que c'est pas bien. J'ai dû marquer. Tu buses tout. Non. J'ai dû marquer. Non, t'as fait du mieux que t'as pu. Mais Moi, non, je suis très fier de toi. Et puis, on va voir comment ça va se passer. C'est pas de soucis. Et ouais, on va voir. Après donc ce deuxième défi, malheureusement, aucune famille ne remporte un indice. En tous les cas, rien n'est terminé. Il vous reste un troisième défi pour remporter un indice. Pour certains, ce sera le premier, les bleus et les roses. Et pour les violets, peut-être un deuxième indice. Je vous rappelle que grâce à cet indice et ces indices, la chasse au tiki d'or ne sera que plus facile pour vous. On vous a préparé, les enfants, un goûter de champion avec beaucoup de fruits. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est d'abord de les manger, certes, mais surtout de les mémoriser, de bien les regarder, de savoir ce que vous mangez. Ça pourrait être très très utile pour la suite de l'aventure, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. À tout à l'heure.
Avant de participer au dernier défi de cette chasse au tiki d'or, les familles demi-finalistes vont avoir droit à un goûter des plus exotiques. Oh, des fruits. Allez, on s'assoit. Autour de ce beau plateau. À votre avis, est-ce que ça peut être le jeu? Je pense que ça va être un jeu de mémoire, peut-être associé au goût. Dans leur panier se trouve une quinzaine de fruits, certains connus bien au-delà de la Polynésie et d'autres beaucoup plus mystérieux, comme le noni, la pomme étoile, la goyave ou la pacaille. Ils sont tous estampillés de leur nom et mieux vaut sortir de son goûter en ayant retenu le maximum. Si j'ai bien compris, c'est plutôt une épreuve peut-être pour Isis. Vous avez fait une épreuve tous les deux, Isis devrait la faire. Isis va peut-être essayer de reconnaître au goût. Ouais, il va falloir que tu regardes quel fruit ça peut bien être. Forme, couleur. Ah, attends. Alors, donc ça, je sais que c'est un ananas. Bon, ananas, Ananas, tu connais le goût d'ananas? Tu sais aussi le goût de citron. Citron, ouais. Hein, ça c'est un citron. Ouais, ok. Alors fais attention à ne pas confondre avec T'as vu la forme? ça. Regarde, ça c'est tout lisse. Ça, c'est un le fruit de la passion. Je connais pas. Jaune et jaune citron, c'est pas compliqué. Et il y a un autre jaune, fruit de la passion. D'accord? Pour ne pas s'en mêler les pinceaux et bien retenir le nom de chaque fruit, les équipes tentent chacune de leur côté de trouver la meilleure technique de mémorisation. Là, il faut que vous fassiez travailler votre mémoire et vos yeux. Je commence par ça. Tu veux commencer par ça? Qu'est-ce que c'est ça? Uru. Comment vous pouvez être sûr de reconnaître celui-là? Parce qu'il a des picots. Donc quand tu le touches, je pense que dès que tu as les picots, à quoi vous devez penser? Uru. Pour augmenter sa capacité à mémoriser tous les fruits, il est aussi possible de passer par des moyens mnémotechniques, c'est-à-dire de mémoriser un mot par association d'idées. Donc les seuls fruits que j'ai l'impression qu'on ne connaît pas, donc c'est pomme étoile, ça ressemble à une pomme. L'uru, rugueux, rugueux. Le noni, c'est ce qu'on a près de la maison. Ça ressemble à des patates. Voilà. Et ici, au niveau on ne des... connaît pas la pacaille. Bah tiens, c'est ça qui se mange. Je te donne un... pour te rappeler. Pacap. Pacaille. T'es pas cap de manger pacaille. Ah. Moi, un bout de mangue. Pour comparer. Ouais, moi aussi. Je suis pas sûre que ce soit pas de la gourmandise en fait. Un peu quand même. Plus il y a de sens en éveil, plus on multiplie les chances de graver des souvenirs dans sa mémoire. Et les papilles gustatives des enfants travaillent dur dans ce goûter. Ah, noni. Une passion. Ça arrache. C'est acide, ça. Pamplemouille. Ok. C'est comme si c'était de la banane plus forte. Ouais. Chaque enfant s'applique pour tenter d'être le mieux préparé possible. Du côté des roses, pour l'instant, il n'y a toujours aucun indice remporté. Alors, l'ambiance est particulièrement studieuse pour Isis. Pour te mettre un coup de pression, je pense que ça va être chronométré. Donc au moins qu'elle s'entraîne à le faire. Allez, 3, 2, 1, partez. Fruit de la passion. Tu ne prends pas le fruit, tu prends trop de temps. Ouais, tu poses dessus. Non. Allez, on recommence. On recommence. Tu ne prends pas le fruit, tu mets les étiquettes, clac. Tu sais pas, tu poses. Alors, allez. 3, 2, 1, parfait. Et ça range beaucoup avec ça. La papaye, elle est où la papaye? C'est goyave, pomme étoilée, citron, la mangue, la coco, orange et la banane. Elle a une Je pense que là, t'as moins d'une minute et t'as tout juste. Bon, Non. tout juste. Ça, c'est plutôt ça, la mangue et le papaye, je crois. Oui, mais c'est pas vert. Si, c'est vert, la mangue. Non, mais comme ça, là, la papaye et la mangue, parce que je savais pas trop lequel c'était. Et là, je me suis dit, bon, ben ça, c'est la papaye. Tout comme les roses, les bleus affichent 0 indice à leur compteur pour le moment et comptent bien saisir leur ultime chance d'en décrocher un. Regardez pas les fruits. On en a un qui a des gros picots, tout vert. Comment il s'appelle? L'uruc. Ourou. Parfait. Alors, Mathéo, tiens. Tu pourrais les yeux, à mon avis, à vous toucher, c'est pas possible. C'est la pomme étoilée. Très bien. Je pense que je vais être fort parce que mangue, fruit de la passion, pamplemousse, banane, pomme de terre étoilée, tout ça, je connais. Alors attention, c'est pomme étoilée, pas pomme de terre étoilée. Oh, c'est ce que je dis, pomme étoilée. Vous savez à quoi ça se ramasse, la papaye?
Tu veux des papas? Non, t'inquiète, faut fourche. Vous avez tout mémorisé, c'est parfait. Et pas de stress, et là vous déchirez tout. Allez, c'est pour nous ça. Allez, c'est parti. Lundi. Prends goûter un petit truc. Allez, fais-toi prends. plaisir. Nous sommes à nouveau réunis au cœur de vos Farets. Je vous rappelle que à la fin de la journée, malheureusement, seules 2 familles auront la chance de réintégrer leur habitation. Vous savez, nous sommes en quête des indices pour aller récupérer le Tiki d'or. Les 2 familles les plus rapides accéderont à la finale. La 3e dira malheureusement adieu à tout rêve de victoire, à la croisière de rêve, aux portes même de cette finale. Les enfants, est-ce que le goûter de fruits était studieux? Oui, il était très bon. C'était très bon? J'ai pas trop aimé le noni. C'est à quel goût? C'est pas bon et ça ressemble à la banane, mais en beaucoup moins bon. Isis, les fruits t'as aimé? Ouais, pas tous. Pas tous. T'as pas aimé quoi? Le noni. Oui, le noni, ça a plu à personne apparemment. Mathéo? J'ai pas aimé le noni. Maëlys, t'as aimé le noni toi? Oui. Ah, t'es la seule qui aimait le noni. En tout cas, j'espère que vous avez bien étudié ces fruits. Pour ce 3e, et j'insiste, dernier défi, ce sont les aînés qui vont jouer. C'est donc Eden, Isis et Mathéo. Devant vous, il y a des boîtes. Dans ces boîtes, il y a des fruits. Vous allez avoir 20 secondes pour mémoriser l'emplacement des fruits. Il y a 12 fruits à mémoriser. Après ces 20 secondes, on va refermer les boîtes. Ensuite, quand j'énoncerai un fruit, ce sera à vous de retrouver l'emplacement de ce fruit. Si c'est le bon fruit, vous marquez un point. Si ce n'est pas le bon fruit, on referme la boîte et je passe au fruit suivant. Il vous faut retrouver l'emplacement de 6 fruits minimum pour remporter l'indice. Tout est clair? Oui. C'est bien. Pour l'instant, seuls les violets ont récupéré un indice. Un indice important dans la quête du Tiki d'or. Les roses et les bleus, après 2 défis, vous n'avez toujours pas récupéré le moindre indice. C'est votre dernière occasion de récupérer le premier indice et pour les violets, le 2e indice. Les aînés, allez vous mettre en place. Dans cette enveloppe, il y a le dernier indice à gagner pour la quête du Tiki d'or. C'est le Tiki d'or qui peut t'emmener en finale, toi et ta famille. C'est donc une épreuve extrêmement importante. Pour gagner cet indice, tu dois me retrouver au minimum 6 fruits. Quand je te dirai top, tu te retourneras, tu auras 20 secondes pour mémoriser l'emplacement des fruits juste derrière toi. Tout est clair? Oui. 3, 2, 1, top! « 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Retrouve-moi l'ananas. Un point, Isis. Un point. Mauvaise réponse. Retrouve-moi la noix de coco. Un point. Retrouve-moi la noix de coco. Mauvaise réponse. 2 points. Retrouve-moi la goyave.
3 points. Bonne réponse. Bonne réponse. 2 points, Isis. Retrouve-moi la banane. Bonne réponse. 3 points, Isis. 4 points. Bonne réponse. 3 points. Retrouve-moi la mangue. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Retrouve-moi la mangue. Déjà 5 fruits trouvés pour Eden. Aucune erreur commise jusqu'ici pour l'aîné des violets, contrairement à Mathéo et Isis. À ce stade du jeu, une seule bonne réponse le sépare d'un nouvel indice pour la chasse au tiki d'or. Retrouve-moi la pomme étoile. Mauvaise réponse, Isis. Bonne réponse. Bonne réponse, 6 points. L'indice est pour toi. Bravo. Eden, bravo, félicitations. Tu remportes donc un deuxième indice très précieux dans la quête du tiki d'or. Fais-en bon usage. Mission accomplie pour Eden. Avec leurs 2 indices en poche, la chasse au tiki d'or s'annonce sous les meilleurs auspices pour les violets. Pour les roses et les bleus, il va falloir rester encore concentrés pour tenter de gagner leur seul et unique indice. Isis, tu as 3 points, concentre-toi. Mathéo, tu as 4 points. Retrouve-moi le citron. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse, Isis. Retrouve-moi le pamplemousse. Mauvaise réponse, Isis. Oui, 5 points. Attention, si tu retrouves ce fruit, tu remportes l'indice. Retrouve-moi l'orange. Bonne réponse, tu remportes l'indice, bravo. Mathéo, je te remets cet indice. C'est le premier de ton équipe. Il va t'aider dans la quête du tiki d'or. Bonne chance. Merci. C'est bien, Lily. C'est bien, Mathéo. Je te félicite. En tout et pour tout, il n'y a que 12 noms de fruits sur la liste. Et pour le moment, Isis n'en a retrouvé que 3 sur les 8 déjà énoncés. Isis, tu as 3 points. Il reste 4 fruits. Il faut marquer absolument 3 points. Retrouve-moi l'orange. Et non, mauvaise réponse. Isis n'a désormais plus le droit à l'erreur. Elle doit obligatoirement trouver l'emplacement des 3 prochains fruits où les roses entameront leur chasse au tiki d'or sans aucun indice, contrairement aux 2 autres équipes. Retrouve-moi la papaye. Bonne réponse. Allez, 2 fruits et l'indice est à toi. Retrouve-moi le fruit de la passion.
Bonne réponse. Si tu retrouves ce fruit, tu remportes l'indice. Il faut me retrouver la pacaille. Bonne réponse! Oh là là! Tu remportes l'indice, Isis. Bravo, Isis! Bravo, rejoins-moi. Bravo, ma chérie! Bravo, Isis! T'es la meilleure! Isis, t'as été parfaite, mais franchement, tu m'as fait peur. Donc j'imagine l'état de nerfs de tes parents et de Liam. Ouais, mais au début, il y avait quelques fruits où j'avais bien mémorisé l'endroit, comme les bananes. Mais il y en a d'autres où je savais pas trop, comme l'ananas. J'ai fait un petit peu au pif, on va dire. J'ai vu, hein, j'ai vu. Allez, je te remets l'indice. Il sera très utile, tu le sais, dans la quête du Tiki d'or et donc pour la place en finale. Bonne chance à vous. Merci. Bravo, Isis! Bravo! T'es championne. C'est toi qui l'ouvre. Bravo, tape là. Bien concentré. Ouais, trop forte, ma fille. Dans un instant, place à la chasse au Tiki d'or. Après 48 heures d'aventure et de défis, les 3 équipes demi-finalistes vont enfin découvrir ce qui se cache dans leurs précieuses enveloppes. Il est grand temps d'ouvrir votre indice. Elles vont s'affronter lors d'une ultime épreuve, où chaque membre aura un rôle crucial à jouer pour offrir à sa famille une qualification en finale de Tahiti Quest. Allez, go! Allez, viens, cours! Stop! C'est en zone. Non! Plus vite, Eden, plus vite! Ouh là là, c'est anarchique. On fait n'importe quoi. Quelles seront les 2 équipes à décrocher leur Tiki d'or? Réponse dans un instant. J'ai rien vu. C'est normal, t'as rien regardé. Chère famille, les défis vous permettant de récupérer des indices sont maintenant terminés. Au terme de ces 3 défis, les violets, vous avez donc remporté 2 indices, les roses, 1 indice, et les bleus, 1 indice. Ces indices, vous le savez, sont une aide précieuse dans la quête du Tiki d'or. Place maintenant à la chasse au Tiki d'or. Devant vous se trouve une carte. Cette carte est une vue aérienne de la zone de recherche. Vous reconnaissez aisément la zone des Farais. Avec les indices que vous avez gagnés, vous allez pouvoir éliminer des zones de recherche. Autrement dit, plus vous avez d'indices et moins grande sera la zone à explorer. Ce que vous devez retrouver dans votre zone de recherche, c'est une aiguille surmontée d'une perle aux couleurs de votre famille. Ça équivaut quand même, hein, vu l'espace, à chercher une aiguille dans une botte de foin. Une fois que vous aurez retrouvé cette perle, vous allez courir le plus rapidement possible, la déposer devant le Tiki d'or, et à ce moment-là, vous en emparez et je validerai votre qualification pour la finale de Tahiti Quest. Il est grand temps d'ouvrir votre indice ou vos indices. Je vous rappelle que l'indice, c'est une zone à ne pas explorer. Les équipes posent leurs indices respectifs sur leur carte. Cette carte désigne donc la zone des Farais vue du ciel, où chaque maison est symboliquement représentée par le drapeau de l'équipe qui y habite ou qui y a habité. Donc, vous savez ce que vous recherchez. Une aiguille, la couleur de votre famille. Vous savez où il ne faut pas chercher grâce à vos indices. Maintenant, la course va se dérouler de la manière suivante. C'est une course de relais. Vous allez d'abord décider quel sera le premier à se lancer dans la chasse au Tiki d'or. À ce moment-là, il aura 2 minutes pour explorer le terrain. Au bout de 2 minutes, il faudra passer le relais à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Si vous avez fait le tour de la famille et que vous n'avez pas trouvé encore l'aiguille, on recommence. Je vous laisse quelques instants pour décider qui se lance en premier dans la chasse au Tiki d'or. L'aiguille rose, elle est là. Dans ça, je pense que les adultes, il faut mieux qu'on aille loin. Je vais aller au fond avec maman. Isis, moi je pense que tu pourrais essayer peut-être de quadriller ça. Liam, il quadrillera ça. Et maman et moi, on essaiera de faire ça plus vite. Ok.
Du coup, moi, je fais ça. Écoutez-moi, c'est une aiguille rose. Si tu vois une aiguille violette, tu la prends pas. Je dis pas. Et surtout, tu dis rien. Si tu vois une aiguille, tu dis pas, ah, tiens, l'aiguille des bleus. Surtout pas. Là, sinon, c'est mort. Pour qu'Ilan commence, Eden, maman, papa, et ce que tu fais, Ilan, c'est que tu quadrilles bien comme ça, d'accord? Donc... Mathéo, tu pars en premier, tu fais un petit serpent. Chac, 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 chac. Ok, ça marche. D'accord? Et je fais comme ça quand je cherche. Ouais. Ok. Les places pour la finale, ça se joue maintenant. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, ouais. Les premiers membres désignés par leur famille se lancent dans l'exploration minutieuse de leur zone. Chacune des 6 zones est délimitée par des poteaux blancs. À eux de bien rester dans celle qu'ils ont choisi de quadriller en premier. D'à peine 1 cm de diamètre, la perle à la couleur de leur équipe peut se cacher n'importe où. Au pied d'un arbre ou en plein milieu de la pelouse, une chose est sûre, seules les 2 premières familles qui mettront la main sur leur perle gagneront leur ticket pour la grande finale. Mathéo, respecte la technique du zigzag. Tu pars un peu partout là. Fais la technique du zigzag. Va en limite de zone, reviens. Limite de zone, reviens. Grâce à Mathéo, qui a remporté un indice lors du dernier défi, les Bleus ont 5 zones à ratisser sur 6. Et sans le savoir, ils ont directement visé la bonne. C'est toute la zone, toute la zone. Mathéo vient juste de passer à côté de sa perle, malgré les conseils de sa maman, pour scanner le moindre centimètre carré de sa zone. T'es plus dans ta zone, Mathéo. Reviens dans ta zone de recherche. Reviens. Isis, de son côté, explore le carré de pelouse que lui ont attribué ses parents. L'aîné de la famille avance méthodiquement et balaye parfaitement sa zone. C'est peut-être de bon augure pour cette équipe, qui, comme les Bleus, a tapé dans le mille dès le début. L'aîné des Roses vient juste de frôler la perle à la couleur de son équipe, mais elle se rapproche à nouveau. Sans le savoir, elle vient de laisser filer par 2 fois une chance de qualifier sa famille pour la finale. Grâce à leurs 2 indices, brillamment remportés lors des précédents défis, les violets n'ont que 4 zones à quadriller au lieu de 6. Un avantage non négligeable sur les autres équipes. Rapproche-toi des poteaux blancs, Ilan, vers l'extérieur. Balaye bien. Malgré un quadrillage méthodique de sa zone, Ilan ne risque pas de trouver sa perle, qui se situe en fait dans la zone au-dessus. Ilan, un peu plus vite. 5, 4, 3, 2, 1, on passe le relais. Vite, cours. Allez, go. Les violets courent cette fois en direction de la bonne zone de recherche. Sans le savoir, Eden se rapproche à grands pas du fameux trésor. Centré, Eden, ah, regarde bien. Ouais. Dans la précipitation, Eden oublie de balayer quelques centimètres carrés. Il vient de passer juste à côté de la qualification pour la finale. Plus vite, Eden, plus vite. Faut que tu balayes tes plus grandes zones. Et regarde bien au sol. 30 secondes. Maïlis, les yeux collés au sol. T'as vérifié là-bas. Autour du poteau là-bas. Stop. Maïlis, ce truc là devant toi. Voilà, fais le tour. C'est terminé, on passe le relais. Allez, viens, cours. Liam, tu vas dans la salle. Voilà. Du côté des roses, c'est maintenant à Liam de parcourir une 3e zone à sa manière. Non, Liam, t'es hors zone. Hors zone, Liam. Reviens là, chérie. Où tu vas? Oh là là, c'est anarchique. Suis comme ça, fais des lignes comme ça. Doucement, chérie. Liam. Liam, c'est totalement anarchique. Fais comme ça, mais suis tes lignes. Ouh là 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 là. Fais doucement, chérie, regarde bien. Allez, essaie de faire au mieux. Reviens, demi-tour. Voilà. Fais comme ça. Non, tout droit. C'est comme ça qu'il faut chercher. Continue, marche. Non, va au bout du plot, Liam. La concentration de Liam fait défaut dans cette ultime épreuve. Mais heureusement, ce n'est pas dans cette zone que la perle se trouve. 5, 4, 3, 2, 1, on
passe le relais. Merci. Vas-y. Quadrille tranquille. Je vous rappelle qu'on est là pour une place en finale et il n'y a que 2 places. La 3e famille sera éliminée de l'aventure Tahiti Quest. Le 4e et dernier membre de chaque famille se lance à son tour dans le grand jardin. Et du côté des roses, si le candidat change, la dispersion continue de régner. Tu me dis, Laurent, jusqu'où t'as été? J'étais là, Émilie. T'es allé trop loin. Vas-y, reviens vers les plots. T'étais là, alors je passe à l'autre zone. Non. Bon, vas-y, je refinirai là-bas. C'est pas grave. C'est totalement anarchique. Ouais. On fait n'importe quoi. Gagnée par le stress, cette équipe s'éparpille aux portes de la finale. Du côté des 2 autres équipes, en revanche, la concentration est sans faille, même si, sans le savoir, ils explorent des zones bien loin de leur perle. 3, 2, 1, on passe le relais. Ce premier tour de relais n'a été concluant pour aucune des familles. Elles sont donc contraintes de recommencer un nouveau tour. On y retourne. C'est parti. Allez, Mathéo. Arrête-toi là, Izzy, stop. C'est ça là et vas-y. Jusqu'à l'autre plot. Vas-y, mon amour. Dans ce nouveau tour, Isis ratisse cette fois-ci la zone explorée de façon désordonnée par son petit frère. Elle délaisse donc la partie que ses parents lui avaient au départ attribuée, celle où se cachent leurs perles. J'ai trouvé une aiguille dans une boîte de feuilles. Reviens, vers là-bas. Voilà, très bien, Mathéo. Les bleus, de leur côté, sont bien loin de leurs perles pour l'instant, contrairement aux violets, une nouvelle fois près du but. C'est bien, Ilan. Continue, c'est très bien. 3, 2, 1, on passe le relais. À une marche de la finale, à tour de rôle, les membres de chaque équipe ont sur leurs épaules le sort de leur famille dans l'aventure. On passe le relais. Dans le grand jardin d'effaré, chaque membre guette le moindre brin d'herbe inlassablement sous les yeux pleins d'espoir et d'appréhension de leur famille. Regarde bien, mon fils. Regarde, baisse la tête, voilà. Toujours aucune perle retrouvée. On repart. Vas-y, reviens vers les plots. C'est bon, continue là. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Après 2 tours de recherche, aucune famille n'a réussi à trouver cette perle aux couleurs de sa famille. Et la nuit est en train de tomber, ce qui n'a pas facilité les recherches. Je vais donc vous remettre un nouvel indice. Mais cette fois-ci, cet indice, ce n'est pas une zone à éviter, c'est la zone où se trouve votre perle. Allez-y, ouvrez votre indice. J'ai pas dû la voir. Je vais moins vite. Là, il faut accélérer quand Ouais. On y retourne. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Désormais, le parcours pour trouver le précieux sésame ne fait que quelques mètres carrés. Chacun dans sa bonne zone de recherche doit plus que jamais procéder méthodiquement pour ne pas passer à côté de la qualification en finale. Mathéo. Oui. Cherche. Allez, fais des zigzags. C'est très bien ce que tu fais, Ilan. Super, Ilan, continue. Ouais, c'est très bien. Malgré sa détermination, Ilan est encore loin du but. Mais Mathéo et Isis, de leur côté, se dirigent tout droit sur leur objet tant convoité. Ah, ce truc. Je l'ai. Ah, vas-y, plante, doucement, plante-le. Monte sur le pot, monte sur le C'est truc. bon, il est planté. Voilà. Allez. Les roses, vous êtes qualifiés pour la finale de Tahiti Quest. Bravo. Regarde. Alima Harira. Attention, 5, 4, 3,
On laisse concentrer les autres. On cesse les recherches, on passe le relais. Vous l'avez compris, les Roses viennent de se qualifier, il ne reste plus qu'une place pour la finale de Tahiti Quest et on repart dans 3, 2, 1, top! Eh maman! Duel de maman pour une place en finale. Et tu vas tout droit. Stop! T'es hors zone. Mais non! Ah oui. Reviens vers là-bas, ça a été fait. Reviens Voilà. vers le milieu! Voilà. Est-ce qu'elle est... Je fais des aiguilles de pain et je vois pas une aiguille. Ah! Ça y est! Et c'est qualifié pour les violets. Félicitations, bravo! Ah, c'est cool! Bravo! Super, maman! Cécile, c'est fini. On va continuer, chérie. Tu viens, on va la continuer ensemble, on va se la chercher ensemble. Voilà, on va la chercher, on va continuer. D'accord? C'est normal d'être triste, chérie. C'est pas grave. Allez, on n'a pas démérité. On va la chercher comme des fous. Après donc une course épique qui se termine presque à la nuit, sont donc qualifiés pour la finale de Tahiti Quest saison 2. Les violets et les roses. Bravo, félicitations, vous pouvez vous applaudir. Les violets, ça s'est joué à pas grand-chose. Je voyais plus rien et j'étais en train d'abandonner en fait, en train de me dire ah yeah, on va partir et j'ai vu la bille violette juste devant moi et j'ai rien voulu dire parce que je me suis dit que si Cécile trouvait en même temps que moi, on allait peut-être se bousculer là à l'arrivée et voilà. J'y croyais plus, sincèrement j'y croyais plus. Les bleus, désolé. C'est le jeu. L'aventure s'arrête là. Un petit bilan de ce qu'on a vécu ensemble pendant ces quelques jours. Une très chouette aventure, dans un cadre magnifique. Voilà, on en gardera de très bons souvenirs, des jeux, des gens qu'on a rencontrés. Voilà, de ces bons moments passés en famille. C'était très agréable. Maëlys, sèche tes larmes, c'est très bien. Tu as été en demi-finale. Tu as participé quasiment à toute l'aventure. T'es déçu? Oui. Bah oui, évidemment. Mais c'est la règle. Il n'y avait que 2 places en finale et malheureusement, vous ne l'avez pas obtenu. En tous les cas, félicitations, bravo pour votre parcours et à très vite. Moi, je suis vraiment très content de ma famille. On a démontré des valeurs de courage, des valeurs de combat. Malgré les pénalités, on sait toujours remonter les manches, comme on dit. On n'a pas à rougir de notre parcours. On est en demi-finale et voilà. Bravo à tous, on s'est bien amusé. Le principal, c'est qu'on soit tous là et qu'on ait passé des bons moments ici. Mais moi, je voulais gagner jusqu'au bout. Ah ben, moi aussi, je voulais gagner jusqu'au bout, Mathéo. C'était un jeu, mais c'était noir, c'était difficile. Mais il fallait trouver cette petite aiguille et le perle. Les roses et les violets, profitez de cette soirée pour reprendre des forces. On se retrouve pour un affrontement au sommet pour une finale de Tahiti Quest saison 2. La semaine prochaine, c'est la grande finale de Tahiti Quest. La famille Cabane et la famille Garin ont brillamment décroché leur place pour l'ultime face-à-face. Forme 1, un seul bloc. On peut pas se laisser faire. Tahiti, on va gagner! On va tout les exploser! Pour emmener sa famille à la victoire, chaque participant va devoir affronter ses peurs et dépasser ses limites, car la dernière ligne droite sera semée d'embûches. C'est l'enfer, cette noix de coco, c'est pas possible. Papa, elle avance pas! Va pas trop vite, t'énerve pas. Allez, on y va! Vite! Plus que jamais, l'union fera la force. Faites attention qu'on dérive pas, les enfants. Après 4 semaines d'aventure au bout du monde, ces 2 équipes auront le même rêve. Être sacrées grandes gagnantes de Tahiti Quest et remporter un fabuleux voyage à bord de l'un des plus beaux paquebots du monde pour parcourir l'océan Pacifique à la découverte des îles polynésiennes. On va aller la chercher à 4, la victoire. La motivation qu'on a, c'est nos enfants. Ça me ferait mal au cœur de pas pouvoir aller au bout. Une chose est sûre, c'est qu'une finale,
Ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Rendez-vous la semaine prochaine pour la finale de Tahiti Quest. Là, va falloir se déchirer.